Que diriez-vous d'offrir ou de porter un collier déclinant la célèbre fable de la cigale et la fourmi? Ou bien de glisser à votre doigt une bague à l'effigie de la divine Sarah Bernard, le tout en buvant un thé dans un mug décoré du F de François Ier. Tous ces objets, bijoux et vaisselle, sont créés ici dans cet atelier de Plomelin près de Quimper. À chaque fois, le principe est le même. Éléanore retravaille un document en lien avec un personnage, un lieu ou un événement historique. J'ai trouvé des écritures de Charles Baudelaire, de Marie-Antoinette, de Marie de Médicis, de Léonard de Vinci. Et avec ces écritures, je crée des bijoux. Et j'ai l'honneur d'être dans la boutique à Chambord, par exemple, avec les boucles d'oreilles, avec la signature de Léonard de Vinci. D'origine canadienne, Éléanore est devenue incollable sur l'histoire de France. De Pont-Aven au Palais des Papes, en passant par la Comédie Française ou l'Opéra de Bordeaux, les boutiques d'une dizaine de musées délaissent la fabrication chinoise pour passer commande ici, où elles peuvent acheter au fur et à mesure de leurs besoins. Formée au marketing, la créatrice s'est initiée toute seule à la céramique il y a 4 ans. J'ai tout appris par mes erreurs. Hein. Ils m'ont mis sur un chemin que j'ai suivi. Et les erreurs sont très... Il faut passer par les erreurs, il faut se donner la liberté de faire des erreurs. Il faut dire aux enfants qu'ils ont le droit de faire des erreurs, et surtout faire des erreurs, sinon on n'apprend rien. Avant, les aventures, c'était de prendre sa valise et changer de pays, comme j'ai fait il y a déjà 30 ans. Et maintenant, l'aventure, c'est d'aller vers les nouvelles technologies et puis faire quelque chose, ouvrir de nouveaux territoires, puisqu'en fait, tout est à réécrire. On voit bien que tous les anciens métiers disparaissent, parce qu'il y a des nouveaux métiers à faire. Éléanore ne se revendique ni artiste ni femme d'affaires. Ce qu'elle aime avant tout, c'est la promesse de nouvelles aventures.